Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se met à l'aise, on va parler aujourd'hui de Breakpoint, la série événement de Netflix consacrée à la saison 2022 de tennis, une série hyper attendue dans le monde tennistique parmi les fans. On est là, on a envie peut-être un peu de charger cette série en se disant voilà c'est quoi, c'est encore cette histoire là, on veut émuler le succès de Drive to Survive qui était consacré à la Formule 1, le réappliquer au tennis. Est-ce que ça va vraiment nous plaire? Est-ce que les fans assidus de ce jeu peuvent se retrouver dans Breakpoint? C'est la grande question de cette vidéo. Commençons par le premier point de cette analyse qui est la forme de Breakpoint. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire dans cette série? D'abord, ce qui est très évident sur les premières minutes, c'est que Breakpoint s'adresse essentiellement au grand public. Ce n'est pas une série pensée, designée pour les fans hardcore de tennis. On le sait, c'est un socle qui est très petit, les fans hardcore. Il faut s'adresser au plus grand nombre. Donc on va avoir un rappel du scoring, qu'est-ce que c'est un grand chelem, qu'est-ce que sont les Masters 1000, le classement, les enjeux financiers, etc. Donc c'est une série très didactique au départ. Je trouve que c'est un bon point. Breakpoint a compris ce qu'elle devait faire, à qui elle s'adressait, donc ça c'est très bien. Je trouve également que c'est une excellente porte d'entrée pour ce jeu. Si vous connaissez très mal ce sport, a priori, vous ne regardez pas Service Volé, ou voilà, je ne sais pas si c'est vraiment le même public. Bref, je trouve que la problématique a bien été posée, les enjeux sont bien posés, et on sait exactement à quoi s'attendre dès les premières minutes de la série. Donc ça, c'est très bien exécuté. Il y a aussi quelque chose dans cette série que j'ai beaucoup aimé au niveau de la forme, c'est le personnage de Rafael Nadal. Comment il est raconté, un peu à la mode Darcy dans Orgueil et Préjugés, ou comme Snake dans Metal Gear Solid 2. Il n'est pas interviewé directement par les équipes de Netflix, c'est une ombre, c'est un personnage mi-homme, mi-dieu, qui est raconté par d'autres personnes, comme Casper Ruud, comme Matteo Berrettini, comme Félix Auger-Aliassime. C'est un homme qui passe dans les couloirs, qui a une aura extraordinaire. Il est, je trouve, très bien identifié et raconté dans cette série, sans pour autant avoir eu des accès avec Rafa, donc ça c'est super bien réalisé au niveau de la forme. Par contre, je trouve qu'on est, ça se voit dans une série Netflix, donc on a une mise en scène gros sabots, typique de Netflix, très algorithmique, avec de longues phases clippées un peu à la mode David Fincher, donc pendant 3-4 minutes, on a du boom boom, des points, quelque chose de très musical, de très clip, un peu en mode MTV années 90. Donc ça, c'est clairement l'influence pour Netflix. On répond à un cahier des charges au niveau de la forme, et en fait, toutes les séries presque se ressemblent. Breakpoint n'a aucune originalité par rapport à Drive to Survive ou d'autres productions Netflix. Donc encore une fois, on sait où on met les pieds, Little John. Et un dernier point sur la forme avant de passer à l'essentiel, le cœur de cette série, ce sont les sous-titres français qui sont complètement éclatax. Ils ont été réalisés par quelqu'un qui n'a jamais regardé un match de tennis de sa vie. Quand tu dis balle de match à la place de balle de break, grand chelem à la place de grand titre, enfin bref, il y a plein d'approximations. Je trouve ça dommage pour les personnes qui comprendraient pas bien l'anglais et qui se mettraient au tennis à travers Breakpoint. C'est un travail qui est insuffisant et j'espère qu'il sera corrigé ces prochains jours. On passe au deuxième point de cette vidéo, et ce qui ressort le plus dans cette série, c'est à quel point le tennis est un sport absurdement solitaire. C'est très important, on le voit avec Kyrgios dans l'épisode 1, d'avoir un cadre, d'avoir une structure, une petite amie, un mari, un entraîneur qui peut parfois être son petit ami, comme pour 11 Jabber. Il faut avoir quelque chose de très rigoureux pour pouvoir tenir à ces différentes sollicitations médiatiques, mais aussi à l'instabilité provoquée par ce sport. Ce sont toujours des conditions différentes, vous jouez sur des surfaces qui sont diamétralement opposées, même si on a eu un lissage des surfaces ces 20 dernières années, et Breakpoint met super bien ça en valeur, l'extrême adaptabilité requise dans le tennis, que ce soit avec les voyages d'hôtel en hôtel, faire ses valises, etc. On a des clips de 1 minute qui nous expliquent comment ça se passe, avec Berrettini et Tomljanovic notamment. Je trouve que c'est très intéressant, très pertinent, et nous, en tant que fans de tennis, ce sont des images auxquelles on n'a pas accès d'habitude, à part sur certaines stories Instagram, mais là, c'est raconté d'une manière plus complète, plus visuelle, et ça m'a beaucoup intéressé. Breakpoint explore également très bien la prégnance du mental, le voyage intérieur, le défi intérieur qu'est ce sport, le tennis. C'est pour ça qu'on adore ce jeu, c'est parce que
Quand on observe ces hommes et ces femmes sur un court de tennis, on voit un conflit intérieur, on voit des joueurs qui dépassent leurs peurs, qui dépassent leurs limites, qui vont plus loin, qui se subliment, qui se transcendent devant nos yeux. Et il y a quelque chose d'inspirant aussi dans ce spectacle, et ça, encore une fois, Breakpoint, je trouve, le montre très bien. Il y a beaucoup de scènes dans la série avec... on suit les joueurs dans leur chambre d'hôtel, on se rend compte qu'ils sont seuls avec leurs pensées, quoi. Ils sont en train de ruminer. Taylor Fritz, notamment dans l'épisode 3, qui est très dur avec lui-même, il est très ambitieux, mais en même temps il voit que ses faiblesses, et justement il est repris par Paul Anacone, qui lui dit « Mais non, t'as pas la mentalité pour un top 10, là, c'est pas possible, hein, tu peux pas penser comme ça ». Rude également, bon ça on l'avait bien disséqué la saison dernière sur la chaîne, à Roland Garros, comment il aborde le match contre Rafa, c'est agaçant. Encore maintenant, là, ça fait quoi, 6-7 mois maintenant que ce match est passé, je suis encore agacé de voir ces images et de voir à quel point Ruud fait allégeance à Rafael Nadal. Et le message qui ressort également de la série, c'est que le sport, et plus particulièrement le tennis, qui est un sport individuel, c'est quelque chose qui est vraiment qui met en danger la santé mentale, quoi. Tu te rends compte qu'il faut se pousser dans ses retranchements. Badoza, elle exprime ça très bien dans Breakpoint. Tu dois aller plus loin, tu dois éteindre cette petite voix à l'intérieur de toi, comme exprime Maria Sakkari également. Donc ça, c'est encore une fois, c'est bien fait, quoi. C'est bien réalisé, c'est bien montré. La série explore aussi pas mal de tennis féminin. On a un épisode consacré à Badoza, on en a un à Sakkari, à Ons Jabeur. Bon, c'est toujours un peu en parallèle avec le tennis masculin, mais on a beaucoup d'images, d'exploration de ce tennis féminin, et on se rend compte à quel point il est sur le fil du rasoir émotionnel, plus que le tennis masculin, avec des sentiments qui sont un peu plus intérieurs chez les hommes qui sont montrés dans cette série. Et je trouve ça intéressant, cette petite différence, comment les femmes réussissent à trouver leur meilleur niveau malgré ça, malgré ces émotions sur le fil du rasoir, où certaines sont quasiment en train de pleurer sur le court, Badoza et Sakkari notamment. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Par contre, un truc qui m'a un peu saoulé, même si ça a duré qu'1 minute, c'est le thème de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. C'est discuté hyper rapidement, on voit Chris Evert en parler, et on se rend compte que c'est un peu comme une case à cocher au niveau de l'idéologie progressiste que quasiment toutes les séries, tous les films maintenant occidentaux et américains essayent de nous faire gober comme ça à l'entonnoir. Je trouve que c'est mal insufflé, il n'y a pas beaucoup de réflexion, on n'explique pas la réalité du marché aussi, qui est fondamental dans ce distinguo, même si sur certains tournois les hommes et les femmes sont payés de la même façon, mais il y a une réflexion plus large à effectuer, et je trouve que c'est un peu torché, et c'est, comme je le dis, c'est la limite des grosses productions actuelles, c'est que on a un agenda politique, les gens le voient maintenant, et ils sont saoulés, en fait c'est contre-productif, c'est-à-dire qu'on a un sujet qui est intéressant, et il faut s'emparer de ce sujet pour y réfléchir, apporter des solutions, voir un peu comment que ça fonctionne au niveau économique et au niveau égalitaire, mais c'est mal pensé, c'est mal réfléchi, c'est mal exposé. D'un autre côté, on a une interview très touchante du mari de Jabeur, ils sont dans leur chambre d'hôtel, et le mari lui demande c'est quoi ta relation avec les enfants, qu'est-ce que t'en penses, tu t'entends bien avec ta nièce, etc. Et on a une réflexion sur la maternité, le fait que les femmes doivent se sacrifier sur leurs envies, sur leurs besoins de faire des enfants, ils doivent attendre la fin de leur carrière. Là, c'est marrant parce que Naomi Osaka a annoncé qu'elle était enceinte il y a quelques jours maintenant, donc le clin d'œil est sympathique, je trouve, ça fait l'actualité. Et Ons Jabeur, elle dit carrément ce serait bien d'être un homme, je préférerais être un homme de temps en temps, parce qu'au moins tu peux faire ton enfant, et puis tu peux continuer à vivre sur le circuit. Donc cette différence homme-femme dans le tennis, qui est réelle, qui s'exprime de diverses façons, je trouve qu'elle est bien montrée sur ce point précis, mais ça aurait pu être encore mieux exploité, mieux travaillé, plutôt que de rentrer tout simplement dans un agenda qui saoule tout le monde. Troisième point de cette vidéo, est-ce que Breakpoint ne s'adresse qu'au tennis ? C'est la question qu'on va se poser. Alors déjà, le truc c'est que cette série, qu'est-ce que c'est lisse, quoi. C'est plus lisse que le crâne de Fabien Barthez, aucune aspérité, et même le bad boy, qui est Nick Kyrgios dans l'épisode 1, il est digéré, il est réutilisé, il est réapproprié. Ça, c'est typique des mouvements de contre-culture ou indépendants. Quand vous devenez trop populaire, quand vous êtes un personnage qui peut faire gagner de l'argent, vous êtes absorbé par la grande machine. Et c'est ce qu'on retrouve avec Nick Kyrgios, quoi. Il est récupéré dans un récit médiatique. Et en fait, c'est un peu... Même si lui se croit et s'espère
clivant et différent, c'est un peu le bouffon du roi, je trouve, quelque part. Et comme pour Drive to Survive, le récit global de Breakpoint s'arrange un peu avec la réalité. Par exemple, Fritz Nadal à Indian Wells, aucune mention de la blessure de Nadal. Non, c'est Fritz qui dépasse sa douleur à la cheville, qui réussit à remporter son premier Masters 1000 chez lui. Donc voilà, c'est typique de Netflix, ça. Et par contre, je trouve un excellent 5e épisode avec le drama Tony Nadal, un peu milked par les équipes de Netflix, c'est clair, mais il y a quelque chose, quoi. C'est vraiment l'épisode où il y a le plus de tension et qui est le mieux monté, en sachant encore une fois qu'il y a peut-être un angle qui amplifie certains faits plutôt que d'autres. Et la série peut être intéressante pour les fans de tennis parce qu'elle développe quelques personnalités qui sont un peu laissées de côté habituellement. Par exemple Berrettini, qui est bien développé dans l'épisode 2 avec Tomljanovic. Paul Annacone aussi, qui a beaucoup de réflexions et d'approches hyper pertinentes. C'est l'entraîneur de Pete Sampras et il a un peu bossé avec Roger Federer également, donc bon, il a un certain crédit. Félix Auger-Aliassime, qui est un super gars, quoi, plein de valeurs, humain, honnête, sincère. Il est touchant, ce gars. Ouais, il est touchant et il apparaît d'une manière, je trouve, merveilleuse dans Breakpoint. Par contre, il a manqué dans cette première partie, mais peut-être qu'on va les voir dans la deuxième, certaines personnalités qui auraient pu faire de ce visionnage un visionnage absolument impératif. Je pense à Iga Świątek, je pense à Carlos Alcaraz. On a déjà vu, il y a un teaser de la deuxième partie de cette saison 1 où apparaît Carlos Alcaraz, donc on espère que la pépite espagnole sera au rendez-vous. Donc le bilan, c'est que c'est une série qui accomplit totalement son objectif, à mon sens, ni plus ni moins, et qui garde un intérêt pour les fans hardcore, parce qu'on peut observer certaines scènes, de l'intimité, voilà, la vraie réalité d'un joueur de tennis. Peut-être que c'est des choses qui étaient pas très concrètes, tangibles, pour une partie des fans de tennis, donc ça peut être intéressant. C'est une série que je recommande, malgré les travers habituels de ce type de production. Est-ce que vous avez regardé Breakpoint? Qu'est-ce que vous en avez pensé? On se retrouve dès lundi midi pour le premier épisode de ma série sur l'Open d'Australie. Les digests sont de retour, donc n'hésite pas à t'abonner et à pousser cette vidéo, et on se retrouve donc lundi, tous les jours pendant 15 jours, pour couvrir le premier grand chelem de la saison. La bise.